Mais alors, où démence a-t-elle conduit Judicaël après la maison d'expérience? C'est dans l'un des manoirs d'abandon, aux confins du royaume, là où les exilés du bonheur devaient terminer leur jour, que Démence l'accompagna, loin de son lieu d'agonie, plus loin encore de la grande ville. Judicaël torturait entre ses doigts son mouchoir et regardait défiler les paysages sans les voir, sa tête balançant dans le chaos des routes, faisant à peine s'agiter ses souvenirs sédimentés. Grande créature vaporeuse étalée sur la banquette d'en face, Démence l'observait sous sa dentelle noire, ses lèvres écarlates laissant parfois s'échapper une fumée blanche qui venait flouter la vision de la voyageuse. Son périple s'arrêta aux portes d'un petit village dont le nom se lisait difficilement, gravé en cursive sur un panneau de bois vermoulu. Katatonia. La porte de la diligence noire s'ouvrit comme un cercueil sur un monde mort, précédé par un petit pont misérable qui enjambait un ruisseau limoneux. Suivant Démence qui connaissait le chemin, Judicaël tournait machinalement la tête vers quelque façade, son regard éteint, glissant sur des vitrines sales, fuyant celui vitreux des villageois. Un temple sans horloge ni carillon avait été construit dans le centre sans que l'on ne puisse y entrer, car les portes souffraient de maintien de posture. Et, quoi que l'on ait voulu y faire, elles refuseraient de s'ouvrir. En effet, Katatonia était un village flétri, aphasique. Le boulanger y pétrissait un pain rassis. La fleuriste plaçait sur sa devanture des tiges molles au bout desquelles pendaient des roses rabougries, et le boucher hachait continuellement le même morceau du cadavre d'un cygne. Enclavée entre les bois d'hiver et les prairies sans fleurs, c'était une bourgade dont les constructions n'étaient faites que d'agglomérats de pierre, de boue et de paille, aux toits chargés de branchages et de feuilles mortes. Une vallée de la mort, au cœur de laquelle les saisons s'entrechoquaient dans une mélasse grisâtre, paysage dépressif entouré de monts ruineux ravissant le soleil. Pourtant, sur l'un d'entre eux, un plateau accueillait un manoir qui surplombait le village, échappant à l'océan de brume, sans doute pour mieux contempler l'absence d'horizon, d'avenir, d'espérance.